Tu es à pied ou dans les transports en commun, en route pour ta journée de cours ou de travail. Peut-être que tu ne travailles pas et que tu es chez toi. Dans tous les cas, tu trouves ce matin bien triste. Les fêtes de fin d'année paraissent déjà bien lointaines. Si tu as allumé la radio ou la télé ce matin, tu es déjà assailli par les mauvaises nouvelles. À moins que tu les aies reçues directement sur ton téléphone grâce à ces fameuses notifications auxquelles on ne peut pas échapper. Mais peu importe tout cela, n'est-ce pas? Car si tu m'écoutes, c'est que tu as décidé que 2023 serait ton année. Malgré cela, tu es déjà saoulé des sempiternels messages de bonne année, bonne santé, de collègues qui d'habitude font à peine attention à toi, ou pire, qui te font des crasses tout au long de l'année. Tu considères que ces souhaits sont hypocrites et ça te stresse quand tu croises au loin une connaissance de devoir te plier à ces conventions. Eh bien, détrompe-toi. Ces messages sont sincères, même si c'est le seul moment de l'année où ils le sont vraiment. Tu peux les accepter, car oui, j'aime à penser que quelqu'un qui te souhaite de la réussite et du bonheur est sincère dans l'instant présent. Même s'il t'oublie à la seconde où il ou elle tournera les talons, sois certain qu'au moment où ces mots ont été prononcés, ils l'ont été avec sincérité. Car c'est quelque chose d'inné en nous de souhaiter le bonheur pour autrui. C'est dans nos gènes d'humains, on a tendance à l'oublier, mais on fait partie d'un tout, d'une méga communauté qui s'appelle le genre humain. Et oui, malgré une infime partie qui cause bien des dégâts, je te le concède, l'immense majorité des humains vivent en harmonie avec leurs congénères et à défaut d'œuvrer pour le bien-être des autres, ils le souhaitent, un minimum. On souhaite que notre espèce aille pour le mieux. Je vais te le prouver. Tu as déjà dû te trouver dans un restaurant où quelqu'un fêtait son anniversaire. Et à l'arrivée du gâteau, comme tout le monde, tu t'es mis à applaudir et à chanter joyeux anniversaire. Tu vas me répondre: oui, mais je l'ai fait par convention sociale, pour ne pas être le seul qui n'applaudit pas. Peut-être, mais lorsque tu as été ému lors d'une demande en mariage, ou à la vue de mariés qui célèbrent leurs noces, est-ce que c'était aussi une émotion de convention? Pourtant tu ne les connaissais pas, mais ça ne t'a pas empêché d'éprouver pour ces parfaits inconnus du bonheur. D'ailleurs, souviens-toi quand tu étais enfant et qu'on te demandait qu'est-ce que tu ferais si on te donnait une baguette magique. Comme la plupart d'entre nous, tu as sûrement répondu qu'avec ta baguette magique, tu instaurerais la paix dans le monde, tu éradiquerais la famine. Alors oui, ta collègue hyper relou toute l'année va venir vers toi avec un grand sourire et te présenter ses vœux. Oui, l'autre collègue qui te dit à peine bonjour va lui aussi venir vers toi et te souhaiter la santé, surtout la santé. Accepte ces souhaits qui sont donnés de bon cœur et avec le même grand sourire et de manière tout aussi sincère, toi aussi, souhaite-leur le meilleur. Tu vas constater que sous cet angle, ce qui était d'habitude une corvée, qui te rendait peut-être même cynique, se transformera en un moment de bonheur tout simple, de communion. C'est un des rares moments que nous partageons tous sur le même pied d'égalité. On est tous passés en 2023 le 31 décembre à minuit. De toute façon, il vaut mieux le voir ainsi, car les vœux, on en a pour encore tout le mois de janvier. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'une même situation peut être vécue différemment selon ton état d'esprit. Tu peux être celui qui va bouder dans son coin ou râler sur cette habitude qu'ont les gens de se souhaiter la bonne année et surtout la santé, que c'est pénible. Mais tu peux être celui qui va présenter tes vœux avec sincérité, car ce que tu souhaites pour toi, tu le veux aussi pour les autres. C'est une façon aussi de t'entraîner à contrôler ton état d'esprit, et plus tu en seras capable, plus tu auras le pouvoir d'influencer toi-même ce qui va te toucher ou non. Et ce qui va te toucher sera ce qui va te limiter aussi. Est-ce que tu vas laisser les mauvaises nouvelles que tu as entendues ce matin te déprimer pour la journée? Non, car tu as décidé que tu allais retirer ce pouvoir que tu as donné aux gens de te rendre triste ou angoissé. Bien sûr qu'il y aura des événements personnels qui pourront t'atteindre, mais tu vas placer la barre haut. Ce ne sont pas les nouvelles d'un journal télévisé qui vont t'angoisser, ni des souvenirs douloureux ou des habitudes sociales que tu juges inutiles. Non, 2023 sera ton année, tu l'as décidé. Alors tu prends l'abondance et le bien d'où qu'ils viennent. Même un bonne année, accepte-le de bon cœur et prends-le comme une petite magie, un gentil sort bénéfique qu'on te lance. L'abondance ne se mesure pas seulement en termes de richesse matérielle, c'est aussi tout ce qui fait le bonheur d'une vie, la santé, les relations amicales, familiales, professionnelles. L'abondance, c'est aussi prendre tout le bon, le bénéfique, le positif d'une personne, tout le bon, le bénéfique, le positif d'une situation. Et ça inclut donc d'accepter qu'on puisse nous vouloir du bien. Par extension, nous pouvons également être heureux pour le bonheur et l'abondance des autres. Pourquoi être toujours en concurrence, dans l'adversité ? On peut aussi éprouver de la joie dans le fait de voir les autres réussir et prospérer et s'en servir comme source d'inspiration
pour réussir à son tour. Qui sait, la réussite peut être contagieuse comme la joie. Bon, parfois il va falloir vraiment chercher et faire preuve de créativité pour trouver le bon chez quelqu'un. Mais la plupart du temps, c'est vraiment ton regard qui va rendre l'autre beau et bon. Ce sera ton petit défi du jour. Accepte le bon des autres, mais sans l'attendre. Comme ça, s'il ne vient pas, ce qui peut arriver, ça ne te touchera pas. Car on est bien obligé d'envisager l'inverse, c'est-à-dire que tel ou un tel ne t'a pas souhaité la bonne année, ton anniversaire, ou toute autre félicitation. Peut-être a-t-elle oublié, peut-être pense-t-elle te l'avoir déjà dit. Dans tous les cas, ça ne doit jamais te perturber, mais pas le moins du monde. Ne laisse pas ce pouvoir à quelqu'un de réussir à t'atteindre sur un simple oubli. Ok, tu ne m'as pas dit bonne année, ce n'est pas grave, je m'en remettrai, et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. On a trop de choses à penser et à vivre pour bloquer sur ce genre de futilité. Mais je sais, pour être moi-même sensible, qu'une simple parole peut miner une journée. Ça fera partie des mauvaises habitudes qu'on a décidé de laisser derrière nous pour 2023. Personnellement, je vis tellement mieux depuis que j'ai retiré ce pouvoir aux gens de me blesser sur une parole et depuis que je m'efforce à trouver du bon en chacun d'entre nous. Je te laisse profiter des bons souhaits de tes collègues ou camarades et je m'en vais te souhaiter une très bonne journée. Et puisque je ne l'ai pas encore fait, je te présente mes meilleurs vœux. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la petite cloche. À très vite.